Avec l'aide de Hachem, je voulais raconter deux petites histoires très intéressantes. Et les superposer sur un passage que nous avons lu dans les sections des semaines précédentes, de cette semaine. Yosef Hatzadik, ça fait 22 ans qu'il n'a pas vu son père. Il sait que son père il va descendre en Égypte, il le sait. Yaakov, il sait qu'il va descendre en Égypte. Ça, c'était la conclusion de l'alliance entre l'Éternel et Avraham Avinu, ce qu'on appelle Ben Abetarim, entre les morceaux. Que le peuple d'Israël va descendre en Égypte. 400 ans. Cependant, il y a une grosse question qui se pose. Pourquoi Yosef Hatzadik? Tous les commentateurs demandent cette question. N'a pas envoyé un SMS à son père et lui dire Yosef Haï. Juste ces deux mots-là. Ces deux mots par lesquels il s'est dévoilé à ses frères. Il dit, pourquoi il n'a pas dit je suis vivant? Nahmanide, 12e siècle, a posé cette question. En vérité, cette question elle est posée dans le Midrash. Dans la Psikta Rabbati, dans Osar Amidrashim, il est rapporté ce recueil des Hachamim, des rabbins il y a 2000 ans, qu'ils ont posé la question, dans une autre forme. Pourquoi Yosef, il ne s'est jamais manifesté à son père pendant les 17 ans? Il est revenu en Égypte. Il était dans la terre de Goshen. Pourquoi Yosef n'est pas allé le voir? Pourquoi? Pourquoi Yosef, 22 ans, il ne lui envoie pas un petit mot pour lui dire « je suis vivant » pour le calmer? Pour que puisse Yaakov se calmer. Et en plus, vous pouvez recevoir la Shekhinah. La réponse du Midrash et de Nahmanide, elle est la suivante. Il y a Yosef Hatzadik, c'est un vrai tzaddik. Il n'a pas voulu humilier ses frères. Il ne voulait pas s'approcher de Yaakov pour ne pas que Yaakov lui demande, dis-moi, c'est 22 ans de séparation. Tu es vivant, tu es là, je te vois en chair et en os. Et vivant comme je veux, tzaddik, gouverneur, tu as maîtrisé tes pulsions. Tu as dompté ton Yitzhara. Mais dis-moi, tu ne pouvais pas me dire que tu étais vivant, que je ne souffre pas autant? La réponse est, Yosef ne veut même pas parler avec son frère, avec son père, pour ne pas que son père se doute que les frères l'avaient vendu, l'avaient jeté dans un puits. Il y avait des scorpions, il y avait des serpents. Ils l'ont jeté en Égypte comme un vulgaire esclave. Ils l'ont jeté dans la maison des prostituées, dit le Talmud. Plutôt le Midrash. Ils ont fait de lui une catastrophe. Yosef, tzaddik, il va maîtriser même la vengeance, même la rancœur. Il dira à ses frères, c'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est lui l'Éternel. Quelle pureté de cœur, quelle puissance. C'est de Yosef que viendra la Parnassa. Ben Porat Yosef, Ben Porat Aléaï. Il n'a pas voulu dire à son père pour ne pas qu'il se doute et qu'il maudisse ses enfants. Parce qu'ils l'ont amené à être arraché de son fils le plus aimé. Le talmudiste, le kabbaliste, celui qui a compris qu'est-ce que la sagesse, à qui il a transmis toute la Torah. Vous m'avez arraché de cet enfant. À cause de ça, la Shekhinah s'est retirée de moi. Yaakov, il a ouvert sa bouche. Et Vetikzol Omer Viakum Lach. Yaakov, il aurait maudit. Et à Kadosh Baruch Hu, il aurait accompli. On ne serait plus dans ce monde.
aucun Ben Israël ne serait sorti des Shvatim, puisque les Shvatim seraient morts. Ça veut dire maudit. Parce que Yosef, il sait que son père est un vrai tzaddik, et que tout ce qu'il décidera dans sa bouche, l'Éternel l'accomplira. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre Réhouven. Réhouven, il a dit à son père, donne-moi entre mes mains Binyamin, je te le ramènerai. Et si je ne t'amène pas, Binyamin, tu tues mes enfants. Alors Yaakov lui dit, espèce de fou que tu es. Tes enfants et pas mes enfants. Quand je dis fou, c'est marqué dans Midrash, c'est pas moi. Hein. Kol bechor choté. Chaque premier-né, il est choté. Il est fou. On a appris de Réhouven, Bechor. C'est lui le Bechor. C'est tes enfants et pas les miens. Quelle est la notion, le sens? Et chene banai tamit. Tu tueras. Ça veut dire tu. Pourquoi Yaakov c'est un tueur? Yaakov est un criminel. Pourquoi Yaakov il a le pouvoir de tuer ou de faire vivre? C'est l'Éternel, Mehaye ou Mémit. C'est lui qui fait vivre ou qui tue. Alors c'est quoi la notion de Mémit? Tu tueras mes enfants. Il nous faut expliquer obligatoirement, par la bouche. Tu peux dire à ces enfants de devenir lépreux, par exemple. On sait qu'un lépreux est considéré, d'après nos sages, moralement comme un mort. Il est enfermé dans une maison. Il est enfermé, les cloîtrés, en quarantaine, en anathème. Il n'y a personne qui parle avec lui. Interdit de parler avec lui. Yaakov, il ouvre sa bouche et il dit que les enfants de Réhouven soient des lépreux quand on termine avec eux. C'est ça la Kabbalah. Yosef avait peur de ça. Que Yaakov, il se doute, il se met en colère. Il punit ses enfants par le biais de la force de sa bouche. Je vais vous raconter deux petites histoires. Des tzaddikim. Parce que le tzaddik, quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Nous avons vu Yaakov. Il a dit à la fin, celle ou ceux dont tu trouveras les téraphim, les statues de la vanne, il mourra. Ça s'est réalisé ou pas? Oui. Rachel, elle a perdu je ne sais pas combien d'années de sa vie. Parce que c'est sorti de la bouche de Yaakov. Cette histoire que je vous raconte se passe au XVIe siècle. Il y avait un géant en Torah. J'ai nommé Rabbi Shlomo Luria. Ce n'est pas le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, qui a vécu bien avant l'âge d'or de Safed, XVIe siècle, mais bien avant le Maharshal. Rabbi Shlomo Luria, qui a écrit un livre intitulé Yam Shel Shlomo, l'océan de Torah qu'a écrit Shlomo Luria. C'était dans sa ville, il y avait un couple qui s'est marié. Jeune garçon, jeune fille se sont aimés, ils se sont mariés. Et voilà, dans l'année, la femme, elle tombe malade. La femme, elle aimait énormément son mari. Elle tombe malade et les médecins ils disent qu'on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Ils ont tout essayé, rien. Puis, à l'approche de la mort, la femme, avec un courage exceptionnel, elle dit à son fiancé, à son mari, dans l'année, le mari de l'année, pas d'enfant encore. Elle dit, écoute-moi, tu vas me jurer que tu m'as aimé à moi et tu ne prendras pas une femme après moi. Je t'ai tellement aimé, je ne voudrais pas que tu prennes une femme après sa disparition. Et lui, il était tellement attaché à cette fille qu'il lui a juré qu'il ne le ferait pas. Tiens, 1 an, c'est passé. Et puis il est seul. Un homme, quand il meurt, une femme, quand elle meurt pour son mari. Parce que tout le monde va oublier tout le monde. Mais son mari sera prêt à d'elle. Il fera-t-elle tout. Et là, il a juré d'accomplir le serment et de le pratiquer, de ne jamais abdiquer, abandonner
la chevoua, le serment qu'il a dit à sa femme. Puis le pauvre, il y a des hatsaot, c'est-à-dire, après on vient lui proposer. Il y a des propositions de sa maman, elle lui dit tu es jeune, tu ne vas pas rester comme ça. C'est quoi ce serment? Attention, le serment c'est quelque chose de gravissime. Le ciel, la terre tremblent lorsque le peuple d'Israël a juré de ne jamais abandonner la Torah. Et l'Éternel, au mont Sinaï, a juré de ne jamais abandonner le peuple d'Israël. C'est ce qui se passe aujourd'hui, avec toutes les affres de l'exil. On a passé des millénaires dans l'exil, nous sommes encore là. Pourquoi? Parce que l'Éternel a juré qu'il n'abandonnera jamais le peuple d'Israël. Pour ça s'appelle Shavuot. Shavuot parce qu'il y a la Shevoua de Am Israël à Dieu et la Shevoua de Hakal Bourou à Israël. Comme un homme et une femme. Et puis. Il y a une personne qui dit à cet homme-là, il y a ici un rave, un grand rave, allez-y le voir. Peut-être il va vous trouver une issue, il va vous trouver comment dissoudre ce harem, cet anathème qui repose sur toi. Puis il va avec des camarades, il va chez le Rabbi Shlomo Luria, il lui raconte toute l'histoire. Et Rabbi Shlomo Luria, il lui dit, je t'ordonne de te marier. Bon, je t'ordonne de te marier. Tu peux te marier. Ne fais pas attention à ça. Waouh! Tout le monde était étonné. Et puis le garçon s'est marié. Il s'est remarié sur l'ordre du Rav. Rabbi Shlomo Luria, Anak Batora. C'est un géant, un monument de Torah. Il lui dit, moi je t'annule le serment que tu as accepté sur toi. Je peux, Rav, je peux. Tu peux. Tu le fais. Tu es obligé de te marier pour enfanter, pour amener des enfants dans le monde. Et puis il s'est marié. 3 semaines après, il est mort. 3 semaines de mariage. Il est mort. Le Rav, il entend ça. Il vient tout de suite, avant de le mettre, après la dernière pelletée de terre qu'on va mettre sur son corps, il arrive, le Rav, dans un carrosse, il dit à tout le monde d'arrêter, de ne rien faire, de ne pas l'enterrer. Maïesh, tu vas faire quoi? Il dit à l'enfant, au Hatan, lève-toi devant tout le monde. Je veux que tu te lèves. Et le Hatan ressuscite. Il se réveille. Et tout le monde est ébahi. Tout le monde est fasciné. C'est la première fois qu'on voit Tahiyat HaMetim. Et c'est comme ça qu'il a continué avec sa femme. Bien sûr qu'il a refait les Kiddushim. La deuxième femme, il a refait avec elle. La question de savoir, mais comment un homme, en chair et en sang, il peut faire Tahiyat HaMetim, la résurrection des morts? Oui. Mais Tikzor Omer Veakumlar, le tzaddik qui étudie la Torah, tout ce qui sort de sa bouche s'accomplit. Mais il faut qu'il soit un tzaddik gamour, un vrai tzaddik. Il peut faire ressusciter même le mort. Il peut menotter le ciel, s'il veut. Même lorsque Dieu décide d'enlever une âme, le tzaddik, il peut lui annuler les paroles de Dieu. Mais Tikzor Omer Veakumlar. Parce que c'est le tzaddik. Parce que le tzaddik, c'est le yesod de Olam. J'ajoute encore une petite histoire. Ça s'est passé au XVIIIe siècle. En Hongrie, il y avait un maître qui s'appelait le Hatab Sofer, Rabbi Moshe Sofer. Anak Batora. Il a écrit plusieurs ouvrages. Kadosh, Alion. Son fils, le Ktaf Sofer, c'est le livre intitulé Ktaf Sofer. Dans sa ville, dans sa Keïla, il y a eu un papa où son fils est tombé malade. La fièvre. Une fièvre. L'effervescence. Homme, 43, 45, ça descend, ça monte. Le petit ne parlait plus. Il ne pouvait plus dire un mot, tellement il était... Les médecins sont venus, les médicaments, les antibiotiques. Rien. Rien n'y a fait qu'il reprenne un peu de force. Un peu. Il a perdu même
la anaha, le soupir qu'il a perdu. Il commençait à être immobile, comme une momie, inerte, sans vie, sans créature animée. Et là, le rave, on lui dit, il y a un rave ici, allez le voir. Et le papa, immédiatement, il va avec d'autres amis, il vient chez l'Octave Sofer, le fils donc du Hatam Sofer, qui était plongé dans l'étude de la Torah, nuit et jour. Il vient, le papa lui dit, écoutez, il lui raconte l'histoire. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour mon fils, s'il vous plaît? Le Rav avait une écharpe qu'il posait sur lui, qu'il ne quittait jamais, pour ne pas attraper froid. Il était peut-être sensible, délicat. Il lui a dit, voilà, prends cette écharpe, pose-la sur le bébé. Tu vas avoir des miracles. Ah bon? Est-ce qu'il y a des antibiotiques dans l'écharpe? Non. Il y a une thérapie dans l'écharpe? Non. Si on analyse l'écharpe dans un laboratoire, il n'y a aucun médicament dedans. Il n'y a rien. Elle est juste posée sur le cou du rave, c'est tout. Mais des fois, elle sert pour les coups durs. Il va, mais il lui dit attention, avec une condition. Tu me la ramènes demain matin avant que je parte faire une prière. Je te donne cette condition, s'il te plaît. Le papa, il dit ala rasul ainin, comme il dit, on dit en arabe. Il va, il prend l'écharpe. Tout le monde est en train de regarder, ébahi de voir. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette couverture-là? Il lui pose sur le bébé, sur l'enfant. 1 minute, 2 minutes qui passent et l'enfant il commence un petit peu à respirer. À reprendre le goût. À respirer. À ouvrir ses yeux. À éclaircir ses yeux. Quelques heures après, l'enfant était debout sur le lit. Il était assis sur lui, debout par terre. Quelques heures après, il commençait à marcher. Et toute l'assemblée était fascinée de voir ça. Il prend l'écharpe. Il va vite le matin, parce que ça a duré toute la nuit. Il attend le rave avant d'arriver, de sortir chez lui, et il lui donne l'écharpe. Il lui a dit alors que ça s'est pas, comment ça s'est passé? Et il lui a dit très bien, l'enfant est revenu à lui-même. Il dit Rav, vous pouvez m'expliquer 2 choses. Qu'est-ce que cette écharpe? Et pourquoi vous m'avez demandé de vous la ramener de bon matin? Il dit cette écharpe-là, elle n'est rien, elle n'a rien. Analyse-la, elle n'a rien. Mais elle est sur moi. Ici. Et j'étudie la Torah toute la journée. Toutes les paroles de la Torah qui sont sorties des heures et des heures, nuit et jour, il sort Bikdoucha, je ne sors pas dehors, je ne vois personne. Cette écharpe, est une éponge. Même si elle est muette, même si elle est immobile, même si c'est du tissu, mais elle a des pores. Et la Torah fait un télétransport à l'intérieur des pores de cette écharpe. Comme on dit les murs ont des oreilles et que la vérité sort des murs, eh bien il faut savoir que la vérité de la Torah, elle est rentrée, pénétrée, cette écharpe est imbibée de la Kedusha de la Torah, parce qu'il n'y a aucune parole qui s'évanouit dans le monde. Elle s'incruste sur la pierre, sur le bâton de Rabbi Meir, sur la coupe de Baba Salé, sur la pierre de Yaakov Avinu, sur la bouteille d'eau de Baba Salé, de Rabbi Yaakov Bechsera, les tzadikim. Oui, juste un peu de paroles de Torah, sont infiltrées et c'est incrusté dans l'écharpe. C'est elle qui est guérie. C'est elle qui guérit. Maintenant, je te demandais de me ramener l'écharpe, parce que c'est avec ça aussi que j'ai fait ma prière. Et comme j'ai peur du froid, parce que si j'ai froid, je tombe malade, je ne peux pas étudier la Torah. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une avéra. C'est pour ça que je te demande de me ramener cette écharpe. Cette écharpe qui m'a accompagné dans l'étude. Cette écharpe qui a accompagné ton fils pour le guérir. C'est cette écharpe qui va m'accompagner pour aller à Beth Knesset pour de remercier Hachem qu'il a guéri ton fils. Grâce à elle. Maintenant, vous comprendrez pourquoi il y a des tzadikim qui vendent leur talit
je comprends plus le talit. Qui vendent le talit, leur talit. Qui vendent la, je ne sais pas, la zocha, l'habit de tzadikim. Djellaba. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tissu? Il y a quoi? Ben, il est imbibé. C'est une éponge qui absorbe la Torah, qui absorbe la tzidkout, à condition, et sine qua non, si le tzaddik est un vrai tzaddik. Il n'a pas sorti de sa bouche ni une malédiction, ni à la chanara, ni avec la chanara, même pas la poussière de la chanara. Il a toujours jugé avec bienveillance tout celui qui vient le voir. Il n'a jamais critiqué, discriminé autrui. Ça, c'est le vrai tzaddik. Tzaddik comme ça, il faut aller le voir. Il faut faire des kilomètres pour aller le voir. Pourquoi? Parce qu'il étudie la Torah. La Torah n'est pas mieux. C'est la plus grande chance que le peuple d'Israël a. Bisrout, Moshe, Rabbeinu Alav Shalom. Si Moshe n'avait pas amené cette Torah magnifique, comment on aurait connu qu'est-ce que la Torah? Qu'est-ce que l'essence même de la Torah? Voilà deux histoires essentielles, denses et intenses, puissent vous aider à se renforcer dans l'étude de la Torah, à se renforcer de lire des Tehillim, à se renforcer de prier des malades. Mais attention, avec la même bouche que vous étudiez la Torah, si vous l'étudiez bien, même vos vêtements, votre chapeau, vos lunettes, votre barbe, tout est imprégné de Torah. Et c'est ça, la grandeur. Mais si on mélange parole de Torah, parole d'Atfila, parole de Tehillim, avec des paroles futiles, inutiles, dérangeantes, ça crée des parasites. Et donc, il y a une impression qui se fait dans le vêtement, ou dans l'écharpe, ou dans votre verre, dans de l'eau que vous buvez. Mais il y a un mélange aussi dans l'impression. Et c'est pour ça que ça ne fait pas impression. Voilà une petite pression que je vous fais, c'est-à-dire imprimer, quoi. D'accord? Sans prendre des comprimés. Mais au contraire, il nous faut toujours primer la primeur de la Torah. Car grâce à la primeur de la Torah, tous les prix meurent. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait pour acheter des médicaments, pour acheter des choses pour guérir la fièvre, la grippe, ça vaut. Mais ça ne vaut pas la peine de parler de la chanara pour tomber malade. Ça ne vaut pas la peine de parler des choses, de discrimination par rapport à autrui. Il nous faut juger tout le monde, les Kavzechut, grâce à l'étude de la Torah. Puisse Hachem Barach nous aider de réaliser le verset Vetikzor Omer via Komlach. C'est-à-dire, Tikzor, c'est quand tu décrètes, toi le tzaddik, tu décrètes et à Kadosh Baruch Hu, il accomplit. Qu'il accomplisse toutes les prières des tzaddikim pour guérir le peuple d'Israël de la maladie, cette grande et longue maladie, la galoute, exil. Toda Rabba, les Kulam. Amen et Amen.